Aujourd'hui, nous allons définir la somme de deux vecteurs. On rappelle qu'un vecteur permet de définir un mouvement appelé translation. On considère alors un vecteur U et un vecteur V, et on va s'intéresser à la composée de la translation de vecteur U avec la translation de vecteur V. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on considère un point A, on va déjà faire la translation de vecteur U, et ensuite la translation de vecteur V. Je recommence la même chose avec un point A', d'abord la translation de vecteur U, et ensuite la translation de vecteur V. Et là on remarque qu'on pourrait résumer ces deux translations par une seule translation, définie par le vecteur que je représente ici. Donc ce nouveau vecteur, c'est le vecteur que l'on va noter U plus V, qui est la somme des vecteurs U et V. Alors attention, ici on définit la somme de deux vecteurs, ce qui ne signifie pas que la longueur du vecteur U plus la longueur du vecteur V est égale à la longueur du vecteur U plus V. Nous pouvons faire une première remarque. Si nous avions enchaîné tout d'abord la translation de vecteur V et ensuite la translation de vecteur U, nous aurions obtenu le même vecteur. Autrement dit, le vecteur U plus V est égal au vecteur V plus U. Nous allons maintenant nous intéresser à cette figure en particulier. Donc nous avons un point A, le vecteur U, le vecteur V et le vecteur U plus V. On construit le point B tel que le vecteur AB soit égal au vecteur U, et le point C tel que le vecteur BC soit égal au vecteur V. On remarque facilement que le vecteur AC est égal au vecteur U plus V. Ce qui nous permet d'écrire une relation qui est appelée la relation de Chasles, qui s'écrit sous cette forme: le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Nous verrons après que cela nous permettra de faire du calcul avec des vecteurs, sans forcément regarder une figure. Il suffira alors d'observer dans une somme que un point, comme ici le point B, se situe de part et d'autre du signe plus, et ainsi de réduire cette somme à un seul vecteur. Pour terminer, nous considérons la situation suivante. Donc cette fois-ci, les vecteurs U et V ont été représentés avec la même origine, c'est-à-dire A. On considère maintenant le point B, comme tout à l'heure, tel que le vecteur AB soit égal au vecteur U, et le point C, tel que le vecteur AC soit égal au vecteur V. Et puis on aimerait construire la somme U plus V à partir de cette situation. Donc pour cela, on peut construire un parallélogramme. Alors on utilise les vecteurs U et V de la façon suivante. Donc on peut utiliser l'image de C par la translation de vecteur U, ou l'image de B par la translation de vecteur V. On sait que cela donne le même point. Et ce point, nous allons l'appeler D. Ainsi, nous allons pouvoir enfin tracer la représentation graphique du vecteur U plus V. Donc, on retrouve ici la relation AB plus BD est égale à AD, la relation de Chasles, ou AC plus CD est égal à AD. Donc nous avons le vecteur U plus V représenté ici. Nous venons de mettre en avant une règle qui s'appelle la règle du parallélogramme. Cette règle dit: si ABDC est un parallélogramme, alors AB plus AC est égal à AD. Réciproquement, si nous avons 4 points tels que AB plus AC est égal à AD, alors le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Nous venons de voir ici les trois notions essentielles pour bien débuter le chapitre sur la somme de deux vecteurs.